Bonjour à toutes et tous. Bonjour Bonjour. Maria. Bonjour Soleil. Bonjour Claire. Bonjour tout le monde. Bonjour Maria, bonjour Soleil. Et bonjour Claire. Et merci d'être avec nous pour la première émission qu'on va réaliser donc à partir de là, la rentrée 2020. Voilà. Émission de la rentrée. Émission de la rentrée. Donc, c'est une émission qu'on a intitulée Point de vue de. Donc là, c'est le point de vue de Claire Thomas. C'est un nouveau concept que nous vous proposons pour cette rentrée. Donc, nous allons recevoir des thérapeutes, des médiums qui vont répondre à des questions que beaucoup de personnes se posent lorsqu'elles empruntent le chemin de la spiritualité. Et notre but, donc, avec ces émissions, c'est de vous ouvrir le champ des possibles. Parce que les intervenants qui sont venus sur notre chaîne ont tous parlé selon leur expérience, leur propre voile, leur réalité, leur vérité. Et leur vérité. Et donc, c'était intéressant de faire ce genre d'émission. D'ailleurs, on va poser la première question à Claire sur justement la vérité. Qu'est-ce que pour toi la vérité? Alors, on a plusieurs questions qui vont être posées lors de cette émission. Donc là, c'est qu'est-ce que la vérité pour toi? Est-ce que pour toi, quelqu'un peut détenir la vérité? Est-ce que la vérité absolue existe ou est-ce qu'il existe plutôt des vérités multiples? Ok. Alors, pour commencer cette question sur la vérité, pour moi, il était important parce que j'ai ma vision de la vérité et je veux vous la partager. Mais finalement, quand j'ai regardé la définition de la vérité, il était pour moi important de regarder la définition de la vérité. Finalement, ça correspondait à ce que j'en avais perçu. Qu'est-ce que ça veut dire vérité? C'est ce à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment par suite d'un rapport de conformité avec l'objet de pensée, d'une cohérence interne de la pensée. En gros, on comprend que la vérité, c'est quand ton esprit, il valide quelque chose. Voilà, on va le dire plus simplement. Pour nous, quand c'est une vérité, ça veut dire qu'on valide quelque chose à l'intérieur de nous. Si ce n'est pas une vérité, eh bien, en fait, on va se dire, je le sens pas. Et du coup, en fait, on va pas être dans la vérité. Alors, pour moi, la vérité, elle est multiple parce qu'en fait, chaque personne a sa vérité. Et en fait, c'est le puzzle des vérités de chacun qui va créer une vérité globale. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire qu'une personne détient la vérité. En fait, on pourrait dire que Dieu détient la vérité. La question, c'est est-ce que lui-même, il n'a pas une perception, une vision qui lui donne une vérité, mais encore une fois, est-ce que c'est la vérité suprême? Je ne sais pas si on en aura vraiment. En tout cas, je pense que on peut pas vraiment dire aujourd'hui qu'une seule personne détienne la vérité. Voilà. Donc effectivement, elle est multiple et il faut comprendre que du coup, quand on comprend que la vérité c'est quelque chose qu'on va valider à l'intérieur de soi, en fait, elle est subjective, elle n'est pas du tout objective. Et de ce fait, en fait, la vérité pour l'un va pas forcément être la vérité pour l'autre. Et moi, ce que je remarque souvent sur l'idée de la vérité, c'est que, par exemple, sur différents sujets où j'ai entendu certaines personnes, en fait, je me disais, mais en fait, cette personne, elle dit vrai, cette personne, elle dit vrai. Pourtant, ils sont en opposition et pourtant, tous les deux ont raison. Donc, en fait, parfois, on se fait on se crée des barrières de perception et de vision et finalement, on ne veut même plus se rejoindre. Donc, pour moi, la vérité, tout le monde l'a et tout le monde ne l'a pas. Et en fait, elle va être vraiment subjective. Donc, voilà la vision que j'ai de la vérité. Oui, super. Elle est multiple. Ça rejoint ce que je pense aussi. Ouais. Et justement, j'avais pris un livre, là je suis en vacances chez ma petite Soleil, j'avais pris un livre voilà, pour lire. Et le hasard fait bien les choses. Tout au début, il y a une partie, il parle de la vérité. Donc, justement, je voulais juste vous lire donc, le point de vue de la personne qui a écrit ce livre, tiré du livre Le grand potentiel humain, des propos recueillis par Martine Vallée, donc, qui nous dit, donc, dans ce livre, nous vous présentons ici une version de la vérité.
Ce n'est pas la seule, car il y en a un nombre infini. La vérité est toujours teintée du point de vue de l'être qui la rapporte et des êtres qui la reçoivent. Ce que nous vous offrons ici, toutefois, constitue un tremplin vers la vérité supérieure. Prenez-en les éléments qui éveillent en vous des résonances et oubliez le reste. Et ensuite, donc c'est vrai que je me suis dit, bah, tiens, c'est quand même important de lire aussi ce point de vue. L'une des raisons pour lesquelles vous trouvez difficile les temps actuels, c'est que vous cherchez la vérité absolue, en ce qui a trait à votre histoire, mais également dans votre vie personnelle. Vous voulez que tout soit compartimenté. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Pourquoi ? Simplement parce que la vérité est toujours en fonction du point de vue. Chacun a son propre point de vue sur ce qui se passe, non seulement à cause du filtre individuel, mais aussi des filtres propres à cette dimension. Sachez que la vérité absolue n'existe nulle part dans l'univers. L'autre aspect que vous devez comprendre, c'est la façon dont fonctionne le mental. Ce dernier veut que les choses soient bien ordonnées. Puisque sa perception est limitée à une seule version de la réalité, cela vous empêche de voir qu'il existe plusieurs versions simultanées. Il fallait que ce soit ainsi pour vous permettre de plonger réellement dans le moment présent de la troisième dimension, afin d'en vivre l'expérience sans être distrait par les autres réalités possibles. C'est unique à la troisième dimension et croyez-le ou non, c'est une expérience très intéressante que de suivre la réalité à partir de ce plan. Puisque le temps n'est pas linéaire, mais représente plutôt, selon la structure dimensionnelle, une série de moments présents que vous vivez et qui vous donnent l'illusion du temps linéaire, vous changez constamment de moment présent, selon votre fréquence vibratoire. En fait, vous vous déplacez entre de multiples temporalités. C'est ce qui explique les diverses versions de votre histoire ou de vos prédictions concernant l'avenir. Vous reliez ces différents moments présents selon votre vibration et cette représentation est fondée sur une série de circonstances convenues d'avance et dont vous dites qu'elles forment votre passé collectif et individuel, mais elle peut changer si vous changez de vibration. Ainsi, votre vérité de demain ne sera pas celle d'hier, puisque votre vibration ne sera plus la même. Voilà pourquoi nous vous disons de sortir de votre tête et d'entrer dans votre cœur. Le cœur comprend ce qui se passe, puisqu'il a accès à la fois à de multiples plans de réalité, afin de vous faire voir les différentes vérités. De plus, avec le cœur, il n'y a pas de le déchirement qui existe avec le mental. Que voulez-vous, le mental tient à ce qu'il y ait un absolu, tandis que le cœur est bien à l'aise avec le fait d'être aligné sur une version de la vérité à ce moment-là. J'ai trouvé ça extraordinaire. Bien à propos. Oui, c'est vrai. En plus, ça me rappelle qu'il y a quelques années, certaines vérités qui étaient pour moi comme ça, aujourd'hui, elles ont totalement cassé. De toute façon, quand on évolue, en fait, ce que l'on a appris, on le casse pour le réapprendre, pour recasser. Et donc, en fait, ce qui était vrai à un instant T ne l'est plus après, en fait. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne l'était pas. Hein. C'était vrai à un instant T. Ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas encore même, parce qu'en fait, c'est-à-dire que on va prendre un sujet comme la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est quelque chose de vrai. Et puis, quand on évolue, on s'aperçoit qu'en fait, la loi d'attraction, finalement, c'est nous et que c'est nous sommes une somme de pensées. Et cette somme de pensées, on l'envoie. Et du coup, ça reprend ce qu'elle dit exactement. C'est qu'on envoie des rayonnements, donc des pensées, et finalement, on va marcher vers ces rayonnements et ces pensées. Et donc, du coup, ce qui paraissait vrai à un moment, finalement, ne l'est plus, parce que quand on comprend ça, on s'aperçoit que finalement, c'est nous qui sommes créateurs et que finalement, ce qu'on disait attirer, finalement, on l'envoie. Et en fait, les deux sont vrais, c'est-à-dire que la loi d'attraction, pour certaines personnes, ça va continuer de fonctionner et de marcher parce que elles en sont encore à cet apprentissage-là. Donc, en fait, ce qui était vrai pour une personne ne le sera plus pour une autre et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est une vérité qui évolue en fonction de notre évolution de conscience, mais qui, à un moment, finalement, on ne le voit plus du même point de vue parce qu'en fait, on a compris certaines choses à l'intérieur de nous. On a évolué, on a changé de vibration. C'est ça. Ouais. C'est ça. Super. Merci Claire. Merci Claire. Donc maintenant, Maria, quelle est la prochaine question? Alors, la prochaine question, la source.
Qu'est-ce que pour toi la source? Y a-t-il une ou plusieurs sources? Que penser de tout message canalisé ou reçu de la source? Est-ce fiable? Alors, déjà, on est tous la source. C'est-à-dire que là, en ce moment, nous sommes une partie de la source, donc on s'imagine bien que sur tous les autres plans, la source, elle existe et elle est partout. Elle existe partout. Et donc, en fait, même cette table, elle fait partie de la source. Et donc, tout ce qui est autour de nous, c'est la source. Donc, vous imaginez bien que pour, à l'échelle des fourmis, la ressource, ça leur paraît être énorme parce que si on place à l'image d'une fourmi, ce qu'il y a dans le ciel avec les avions et nous, êtres humains, on est des géants et pourtant on fait partie de la source. Donc, ça montre un peu à l'image que nous, on peut être des petites fourmis et ce que peut être la source. Donc, la source, elle est énorme, elle est multiple, elle est à l'infini. Et que en fait la source elle est sur tous les plans, on l'a compris, hein, donc ça veut dire que même quand on est en enfer, eh bien on est dans la source, hein, puisque elle fait partie de la source. Et quand on est dans les strates les plus hautes, on est dans la source. Alors quand on se connecte à la source, en fait on se connecte au tout. Donc on peut se connecter à différents plans de la source. Par exemple, on peut aller se connecter à une dimension. Par exemple, quand je vais communiquer avec Gandalf, je communique avec une partie de la source, un peu à l'image de notre cerveau, ou alors on va aller dans l'hémisphère gauche et puis là on va être dans l'hémisphère droit. Bref, donc on communique. La source, elle est immense, elle a plein d'entrées et plein de sorties. Vous imaginez, c'est comme une espèce de grande bâtisse avec plein de portes. La source, elle est multiple, elle n'a pas qu'une seule facette, elle n'a pas qu'une seule facette. Et en fait, c'est souvent on parle de la source positive et la source négative, et effectivement, elles existent, mais elles sont comme les pièces d'une monnaie, avec la face A et la face B. Et recto verso. Et du coup, en fait, forcément, ces sources, elles se rejoignent. Elles sont, du coup, quand on rentre dans une de ces sources, parce qu'en fait, encore une fois, où est-ce qu'on va dans la source, il faut le savoir, parce qu'il y en a plein de personnes qui ne savent pas où elles vont dans la source. Hein. Même si elles pensent le savoir, souvent elles ne savent pas réellement, parce qu'en fait, elles ne voient qu'une partie, un peu comme un cheval. Elles ne vont percevoir qu'il y a des œillères. Elles ne vont percevoir qu'une partie de cette source, et pas la globalité, pas la totalité, parce que effectivement, c'est compliqué, encore une fois, d'accéder à la source. Alors, il y en a qui parlent de la source comme, on va dire, la connexion au divin. Elle existe. Et cette connexion au divin, elle n'est pas aussi simple qu'elle n'y paraît. Déjà, dans la source, comme il y a ce côté, cette polarité positive et négative, il y a, on va dire, une source positive qui va aller de 0 à 100, on va schématiser pour imaginer, hein, parce qu'en fait, on n'arrive pas à la source, par directement à 100, directement à la source. C'est possible. Je dirais que tout est possible. Voilà, c'est possible. Mais souvent, on passe par des différents niveaux et différentes strates. De même que la source négative, c'est pareil. Hein, on part de la première porte qui est 0 jusqu'à la porte 100. Et il y en a, encore je dis 100, mais c'est une image, parce qu'en fait, il y en a des milliers. Donc, communiquer avec la source, ce n'est pas si simple. D'ailleurs, moi, en tant que médium, au départ, je me disais, mais en tant que médium, déjà, on se rend compte que avant de canaliser, hein, bien avant la canalisation. Déjà, quand on se capte à une personne, on se connecte souvent à son corps, à son âme, et donc à son corps émotionnel, à son corps mental. Donc, c'est différentes strates. Et puis ensuite, on va aller dans sa ligne intemporelle. C'est ce que j'appelle le temps imaginaire, hein, comme l'appellent les Bogdanov, et ils me l'ont dit. Et je trouve ça vachement bien, puisque c'est un temps où, en fait, le temps n'existant pas, il y a toutes les temporalités qui sont là. Donc déjà, parfois, même savoir quelle est la bonne temporalité, c'est quand même pas si simple que ça. Hein. C'est pour ça qu'un médium, d'ailleurs, peut se tromper. Et donc, la source, c'est très compliqué pour une personne d'être sûre à 100%, d'être directement connectée à la source. Parce que parfois aussi, comme je l'ai dit, les équilibres se font entre le positif et le négatif. Hein. Rappelons-nous que la personne qui détient le karma n'est pas forcément quelqu'un de lumineux, même s'il s'appelle le porteur de lumière. Il a une lumière, effectivement, donc il est lumineux, mais pas de la même lumière qu'on peut l'imaginer. Et donc, beaucoup de personnes peuvent penser aller vers cette source-là, or en fait, ce n'est pas la bonne source. Et donc, c'est très compliqué pour une personne
d'être sûr à 100%, je dis bien 100%, d'être connecté à la source. Ce qui veut dire tout dire et rien dire, puisque la source, c'est tout. Hein. Donc, moi, je te parle en ce moment, je suis connectée à la source en te parlant et en touchant cette table, je suis connectée à la source aussi. Donc, déjà, c'est très compliqué. Et puis, bon, la seule façon dont on peut vraiment se faire finalement on peut jauger pour savoir à qui on communique et avec cette source, c'est vraiment de se dire est-ce que ça résonne en moi ou pas. Donc, est-ce que c'est ma vérité à moi ou ça ne l'est pas, puisqu'on revient toujours à cette sensation de vérité. Donc, par exemple, quand on se connecte aux anges, c'est une partie de la source. Voilà. Et encore, dans les anges, il y a les anges positifs comme il y a des anges négatifs. Et ça existe. Et parfois, des anges négatifs vont se faire passer pour des anges positifs. Et en même temps, comme ils découlent de la partie angélique, à la base, ce sont quand même des anges positifs. Rappelons-nous quand même que Lucifer, c'était le plus bel ange de Dieu à la base. Donc, bon, c'est très compliqué, très, très compliqué. En fait, on ne pourra jamais dire, on ne peut jamais dire qu'on peut être connecté à la source à 100%. Je me rappellerai aussi de Arnaud Tully, pour le nommer, qui m'avait dit qu'il avait fait des études pour essayer en faisant des choses, je ne sais pas comment il en a fait, je ne vais pas demander exactement, mais il faisait un classement des différentes entités. Et il disait que pour se connecter à l'archange Michael, la vraie connexion, elle était quasi impossible pour un être humain, tout simplement parce qu'en fait, il prendrait le feu. Voilà, parce qu'en fait, l'humain, c'est tellement puissant, la vraie connexion, la connexion à 100% avec l'archange Michael, parce qu'en fait, on deviendrait le feu, parce que voilà, c'est trop puissant pour nous, c'est impossible en fait. Donc, alors, ce qu'il a dit, je me suis dit, ça veut dire que quand l'archange Michael parle avec nous, finalement, il passe par un biais, par une sphère qui fait qu'en fait, on en est très loin, mais c'est un peu comme un téléphone, allô, bonjour, pour pas être trop proche de lui et de se dire, oh là là, je vais m'enflammer, quoi. Donc, effectivement, et puis, ce qu'il faut se dire, quand on se connecte à la source et quand on canalise, on passe par des strates égotiques. On passe par des strates égotiques parce qu'on va passer par notre prisme et notre perception. L'objectif, c'est de sortir de ce prisme égotique. C'est-à-dire de ne pas être dans l'interprétation, mais juste dans l'observation. Et donc, observer ce qui est dit. La canalisation, c'est compliqué parce qu'en fait, j'avais fait une émission d'ailleurs dessus en disant que ça pouvait être dangereux parce qu'en fait, on se rend pas compte forcément de qui est vraiment derrière tout ça. C'est très compliqué. Par contre, la seule chose pour qu'on puisse en être sûr, c'est qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on sent cette légèreté en nous? Et quand j'ai fait, par exemple, de l'écriture automatique, tout de suite, je sens quelque chose de négatif, quand c'est pas juste. Et là, je me dis, oulala, c'est pas bon, on enlève. Et quand on est proche d'un démon, finalement, c'est comme si on avait un capteur intérieur qui nous disait, oulala, c'est pas bon, il faut partir. Et donc, c'est là où finalement, quand on va se canaliser une entité, finalement, elle peut être en résonance avec nous. Mais encore une fois, ça peut être très compliqué parce que la canalisation, il faut savoir la faire en conscience, la faire avec amour, la faire avec le divin, et surtout ne jamais donner, parce que ça on oublie, mais toujours rester maître de soi-même et donc ne jamais donner son pouvoir à qui que ce soit. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ont tendance à donner leur pouvoir à un être supérieur. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que dans les autres strates, nous existons et qu'en fait, nous sommes à l'égalité avec ces entités, à l'égalité de l'archange Michael, à l'égalité de tout ça. Et donc, du coup, en fait, nous avons un pouvoir extraordinaire que nous avons oublié. Et nous avons oublié que nous étions multiverses et qu'en fait, l'objectif, moi, personnellement, mon objectif, c'est plutôt de me reconnecter à mes différentes sources, et c'est ce que je fais, à mes différentes parties de moi, comme ma partie angélique, c'est moi-même, pour pouvoir finalement retrouver tout mon savoir. Hein. Retrouver tout mon savoir. Comme ça, en fait, je n'ai pas besoin d'autres, on va dire, de donner mon pouvoir à quelqu'un d'autre, tout simplement parce que je peux le retrouver par moi-même, parce que finalement, comme je suis connectée petit à petit sur les autres strates de la source, finalement, je suis aussi la source et finalement, j'ai aussi ce savoir, quoi. Et donc, c'est ça l'important. Donc, souvent, en fait, on pense qu'on canalise quand, en fait, on retrouve des messages intérieurs
Je pense que quand vous m'avez envoyé les tableaux de l'étoile de l'âme, etc., je pense que c'est comme si vous, quand j'ai vu l'étoile de l'âme, ouais, c'est l'étoile de l'âme. Oui, c'est la route du karma. Et donc, en fait, même si vous vous en souvenez pas sur le coup, c'est juste que vous vous rappelez d'un savoir que vous avez à l'intérieur dans les différentes strates, mais dont vous n'avez plus toute la mémoire, parce que de toute façon, quand on arrive sur cette terre, on oublie les choses. On oublie, et puis il y a une belle histoire qui dit que l'ange fait chut comme ça, et c'est pour ça qu'on a ce trait ici. Je trouve ça magnifique. Et en fait, effectivement, on oublie, et l'objectif à chaque fois, c'est de se rappeler de ce que l'on est, de retrouver ce savoir. Le savoir, c'est revoir les choses, c'est revoir tout ce que l'on a, ce que l'on connaît déjà, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ce savoir, on l'a tous. Bien sûr. On a tous ce savoir et il faut qu'on se souvienne, qu'on se le rappelle. C'est ça. Maria. Je pense que ça vient aussi quand on est prêt, aussi. Bien sûr. Quand on a fait un petit chemin déjà. Ouais. Spirituel. Ça se présente à nous. Ouais. Merci Claire. Alors, plaisir. la troisième question donc concerne l'âme et l'esprit. Donc, qu'est-ce que pour toi l'âme? Qu'est-ce que pour toi l'esprit? Et selon toi, s'incarne-t-on tous avec une âme? Bah oui. Pour moi, l'âme, elle est là. Elle est là. Et en fait, c'est juste que quand on parle des sans-âme, en fait, c'est vrai et c'est pas vrai. Donc, en fait, c'est vrai. Parce qu'en fait, on ne voit pas l'âme. C'est-à-dire qu'elle est tellement cachée par des strates égotiques et noires qu'en fait, l'âme n'est pas perçue. Donc, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui est sans âme. Or, en fait, c'est parce qu'on ne voit pas qu'on est tous connectés à la source et même en enfer. Et en fait, il y a une âme. En fait, l'âme, elle est toujours connectée à nous. Elle est on va dire un petit tuyau. Et plus, en fait, on revient vers la source, plus ce tuyau, en fait, prend de l'ampleur et de la place. Plus on descend, plus on a, en fait, comme l'univers se complexifie, on se complexifie d'informations, nous aussi, on va se condenser, on va devenir lourd, et donc on va avoir plein d'informations dont il va falloir se défaire. Donc, en fait, quand j'entends le mot sans âme, en fait, oui, je les comprends, ils n'ont pas tort, parce qu'en fait, on la voit pas, cette âme, mais en fait, elle y est, donc en fait, c'est un mot qui n'est pas vraiment pour moi juste, mais qui est vrai, pour le coup, avec la vérité. C'est vrai, on pourrait dire quelqu'un qui est sans âme, mais en fait, c'est vrai et c'est pas vrai, parce qu'en fait, au fond, l'âme, elle est là, elle est un tout petit tuyau, et elle est là, en fait. Donc, on s'aperçoit que il y a beaucoup trop de noirceur, d'informations qui fait qu'on ne la voit plus. Donc, pour répondre à cette question, alors l'âme, qu'est-ce que c'est? L'âme, c'est complexe en fait. C'est complexe. C'est plusieurs strates, c'est plusieurs couches. C'est un oignon, comme on le dit souvent. Cette âme, elle vit à travers tous les plans, toutes les dimensions, toutes les multiverses. Et du coup, cette âme est nourrie par l'esprit. Voilà. Alors, quand on dit qu'on est corps, âme, esprit, effectivement, c'est les trois strates. Et donc, l'esprit, en fait, donne de l'information. Quand on parlait de l'Esprit Saint, par exemple, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui arrive dans l'âme. Et donc, qui nourrit, en fait, l'esprit. C'est quoi? C'est le souffle de Dieu. Le mot esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire le souffle de Dieu. Donc, quand on parle d'esprit, c'est juste Dieu qui souffle et qui donne vie à cette âme et qui donne aussi de l'information. Et cette âme, en fait, plus elle va, pareil, baisser, comme l'univers s'est créé, hop, au départ, la source, elle est lumineuse, elle n'est qu'un, puis ensuite, elle devient deux, puis ainsi de suite. J'ai déjà montré avec le triangle de Blaise Pascal, 1 + 1, ensuite, ça fait 3, 4, 5, ça se multiplie, ça se dit, ça se complexifie, en fait. Et du coup, en fait, eh bien, l'âme, elle va se complexifier, plus elle va descendre. Encore une fois, descendre, ça ne descend pas, mais c'est pour nous schématiser. Plus on va descendre, plus en fait, elle va devenir multiple, compliquée et avec de plus en plus d'informations. Puisqu'en fait, on pourrait imaginer que l'âme, ça fait comme un oignon, ça forme un tout, mais à chaque fois, il y a des strates et dans ces strates, on va de plus en plus dans de l'information. Et plus les strates sont là, plus elles sont lourdes. Moi, par exemple, il y a une chose qui est très intéressante sur les blessures d'âme. Quand on voit le livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme.
eh bien, en fait, je me suis aperçue que quand on évoluait spirituellement, en fait, l'ego, il évolue avec nous, forcément, hein, puisqu'il grandit lui aussi, donc il devient de plus en plus sage. Et puis à un moment, il se dit, mais comment je vais faire, moi, pour que les gens ils pensent que l'âme est blessée? Alors qu'en fait, elle l'est pas. L'âme, même si elle est, par exemple, en enfer et qu'elle est toute petite, elle est joie, amour et paix. Mais en fait, l'ego, donc on va évoluer spirituellement et à un moment, l'ego va se dire, bon, alors comment je vais faire pour faire comprendre que finalement, l'ego, faut pas s'en intéresser, mais il faut s'intéresser à l'âme. Donc, on va dire que l'âme est blessée. Or, en fait, ce qui est blessé, c'est l'ego. Mais c'est là où on s'aperçoit qu'en fait, c'est plus complexe que ça. Quand elle dit les 5 blessures de l'âme, c'est pas faux. Parce qu'encore une fois, il y a une vérité, c'est que, en fait, c'est des strates de l'âme qui sont touchées, mais ces strates de l'âme sont raccordées à l'ego. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si les couches qui nous touchent le plus, en fait, ce ne sont que des touches égotiques. On va dire qui en fait complexifie l'âme, la rend plein d'informations erronées et fausses. Et donc, en fait, les 5 blessures de l'âme, finalement, quand on comprend que l'âme, elle, l'âme, son essence même n'est que paix, amour et joie, elle n'est jamais blessée, l'âme. Par contre, l'ego va faire croire qu'elle est blessée. Parce qu'il va dire, ah, tu vois, ton âme, elle est blessée, regarde cette estrate ici. D'un côté, il a pas tort, mais en même temps, en fait, c'est l'estrate de l'ego dont on parle. Hein, parce qu'en fait, qui est-ce qui juge? Qui est-ce qui juge? Qui est-ce qui se fait du mal? Qui est-ce qui est dans la difficulté, l'illusion? Bah, c'est l'ego et c'est pas l'âme. Parce qu'en fait, l'âme, elle est pure. Et même à l'intérieur de nous, l'âme, elle est pure. C'est-à-dire que notre filet d'âme, il est pur, il est paix et amour et joie. Donc, en fait, quand Lise Bourbeau dit les 5 blessures de l'âme, elle a raison, parce qu'en fait, elle parle des couches, des strates de l'âme, mais en fait, elle a aussi été déviée par son ego qui lui dit, mais l'âme, regarde, elle est blessée. Or, en fait, non. C'est juste que c'est les strates de l'ego qui sont dans l'âme. Tu vois, c'est complexe, hein. L'ego fait partie de l'âme, en fait. Et donc, plus on va avancer, plus l'âme va être pure, on va dire. Et ce qui va la nourrir, c'est l'esprit, le souffle de Dieu. Très bien. Voilà. Merci Claire. Merci. Avec plaisir. Alors, maintenant, on va passer à autre chose. Donc, le nom d'âme et le nom de l'esprit. Alors, qu'est-ce que pour toi, un nom d'âme, le nom d'âme? Est-ce qu'on en a un seul ou plusieurs? Qu'est-ce que le nom de l'esprit, un ou plusieurs, et à quoi servent-ils? Alors, l'âme, comme on l'a compris, elle est partout. Parce qu'en fait, nous sommes un petit globule rouge de notre âme. Hein. On n'en est qu'un petit globule rouge, donc il se connecte sur tous les plans, toutes les dimensions, sur toutes les multiverses, et tout ça constitue notre âme. Donc, quand on parle de ça, on se dit, OK, donc dans une autre multiverse, peut-être que je m'appelle pas Claire, je m'appelle... Finalement, je suis née en garçon, donc je m'appelle Sébastien, comme j'aurais dû m'appeler si j'étais un petit garçon. Sur un autre plan, Angélique, je m'appelais Inaël. Sur un autre plan, en fait, sur notre planète, je vais encore avoir un autre prénom. Donc, quand on parle du prénom d'âme, finalement, c'est un peu galvaudé parce qu'en fait, c'est un des prénoms de notre âme. Donc, on en a plein. On n'a pas qu'un seul. Et l'objectif, c'est de retourner à la source. Et quand on retourne à la source, c'est-à-dire là, on parle de la source pure, hein, celle où on arrive à notre essence, eh bien là, il n'y a pas de nom. Il n'y a plus de nom. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nom, c'est de l'information. Et donc, tant qu'on est dans de l'information, on est dans du karma. Et donc, on est dans des strates de l'âme qui ne sont pas encore la plus pure, parce que même l'archange Michael, il a de l'information, l'archange Michael. Il a de l'information, il a un ego beaucoup plus léger que le nôtre, puisqu'il s'est enlevé plein de strates dont il n'avait plus besoin, mais il a quand même du karma. Dans son karma, l'archange Michael, c'est qui est semblable à Dieu. Donc ça, c'est son information. Donc, en fait, lui, il a ce travail d'être semblable à Dieu, donc de faire le travail semblable à Dieu. Mais donc, c'est quand même une information. Ça veut dire qu'en fait, à ce moment-là, il a une information qui lui donne un karma, puisque bon, il a des responsabilités et il a un devoir. Voilà. Donc, il y a plusieurs prénoms d'âme. On peut pas vraiment dire... je vais te donner ton prénom d'âme. On peut te dire, je vais te donner un de prénom d'âme, un de tes prénoms
prénom d'âme. Donc, du coup, celui qui dit, bah non, moi, j'ai le prénom d'âme absolu, eh ben, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Enfin, je dis pas, c'est pas possible. Encore une fois, je vais me dire, mes guides m'ont toujours dit, tout est possible. Alors, peut-être que, en fait, il en existe un parce que je vais prendre à l'image de Claire. Là, je m'appelle Claire et à l'intérieur de Claire, il y a le cœur, il y a mon cœur, il y a mes globules rouges. Donc, tout ça, c'est des noms. Hein. Peut-être que même entre eux, ils se donnent des prénoms. Hein. Ça, c'est même fort probable. J'ai une petite histoire à ce sujet. Quand on m'a fait quand j'ai fait mon accouchement, à un moment j'ai perdu énormément de sang, donc on m'a mis du sang. Et en fait, je me suis rendu compte que ce sang, il venait d'une infirmière et d'un homme qui était très sportif, qui avait 40 ans. Et donc, du coup, ce sang détenait de l'information. Et comme il détenait de l'information, en fait, il communiquait avec mon sang. Alors, il disait, bon, alors, moi, je suis perdue, là, je suis où? T'es qui? Comment ça se passe? Si vous m'expliquez. Donc, j'ai dû leur dire, bon, bienvenue, vous êtes plus dans l'autre que vous étiez, mais c'est pas grave, hein, vous allez vous intégrer, vous allez vous adapter à ce nouvel environnement qui est le mien. Et donc, effectivement, c'est un peu à l'image de ça. Ça se trouve, il est possible qu'il y ait un nom comme Claire et que ça soit la dernière strate de notre âme qui fait le tout, un peu à cet oignon. C'est vrai, c'est fort probable, en fait. J'ai dit que c'est pas possible, mais je reste toujours avec l'idée que mes guides m'ont toujours dit tout est possible. Donc, ça pourrait être possible, mais pour arriver à cette strate-là, pour l'instant, j'en connais pas des gens qui sont capables de le faire. Mais je dis pas que c'est pas impossible. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément de prénoms d'âme, puisque encore une fois, une âme, c'est quoi? Quand je me suis incarnée sur cette terre, je me suis incarnée avec l'esprit, mon corps, mon âme et mon esprit. Donc vous imaginez bien que quand vous vous incarnez sur une planète, c'est pareil, corps, âme, esprit. Vous incarnez sur une autre planète, corps, âme, esprit. Donc en fait, des prénoms d'âme, il y en a énormément. Donc, en fait, on peut dire, je peux te donner un de tes prénoms d'âme. Voilà. Pour répondre à cette question-là. Il y avait d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu. Est-ce que tu penses qu'il y a un nom de l'esprit. De l'esprit aussi, ou un prénom de l'esprit? Un ou plus. Alors, c'est peut-être possible. Est-ce qu'il y a plusieurs esprits? En fait, je pense que l'esprit, c'est le souffle de Dieu. Alors, le souffle, ça contient énormément d'informations. Je n'ai pas forcément d'avis encore très clair sur ce sujet-là, donc je pourrais pas trop m'exprimer, mais ce qui est sûr, c'est que il est possible qu'il y ait plusieurs esprits. C'est pas impossible. Si là, ça on dit qu'il y en a plusieurs, donc il y en a plusieurs. Donc finalement là, c'est l'information, elle arrive. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de ce que j'ai énormément creusé. Voilà, j'ai creusé sur l'esprit, j'ai vu que c'était le souffle de Dieu et que le souffle de Dieu s'incarnait dans l'âme. Est-ce qu'il y en a plusieurs? C'est pas vraiment une question sur laquelle je me suis vraiment. On me dit que oui. Donc voilà. Donc le on c'est moi-même. Donc c'est mon ressenti aussi. Donc oui. Mais c'est pas une question où j'ai plus de réponses à vous fournir. D'accord, merci. Est-ce que tu sais, est-ce que tu as une réponse par rapport au fait, tu sais que tu as des gens qui disent c'est intéressant de connaître ton prénom d'âme parce qu'il va te permettre de peut-être te relier à ce que tu es plus facilement, ou tu en as qui vont peut-être utiliser ce prénom d'âme, faire attention de ne pas le donner parce qu'il peut être utilisé par quelqu'un pour faire de la magie noire. Tu vois, il y a. Alors, oui, c'est possible. À partir du moment. Un prénom d'âme, c'est comme le prénom Claire. Voilà, aujourd'hui, n'importe quelle personne, si la magie noire, c'est quoi? C'est quand l'âme agit, d'accord? Donc, si on a des pensées négatives vis-à-vis d'une personne, finalement, c'est de la magie. La magie noire, en fait, c'est toutes les pensées et toutes les mauvaises énergies. Et puis après, il y a différentes strates dans la magie noire. Déjà, rien qu'une pensée négative, c'est une forme de magie noire, puisque c'est l'âme qui agit. Donc, l'âme, elle dit, voilà, je suis pas contente, j'ai envoyé de la mauvaise énergie. Donc, après, il y a différentes strates. On peut en faire avec des bouquins, avec des livres, etc. Ce que je conseille à personne, des poupées vaudou ou autres. Voilà. Donc,
avoir son prénom d'une parcelle de son âme, ça peut toujours être très intéressant parce que ça permet effectivement de se reconnecter à ça. Ça permet aussi de se reconnecter à son savoir, puisque quand on se reconnecte à ce prénom, bah, c'est comme s'il y avait c'est comme si on activait quelque chose, on donnait de la place à cette information, et du coup, bah, en fait, ça permet d'avoir une vision, de se reconnecter à cette partie de soi, et du coup, d'avoir une vision bien plus grande et plus ouverte. Quand j'ai retrouvé mon prénom Angélique, bah, en fait, ça m'a parlé, et tout de suite, et c'est quelqu'un qui me l'a donné, et tout de suite, bah, du coup, plein de choses ont découlé de ça parce que j'ai retrouvé mon savoir sur l'étoile de l'âme. J'ai pu recréer la numérologie sur l'étoile de l'âme, et c'est celle aujourd'hui que je pratique et qui encore évolue parce que j'apprends encore de nouvelles choses sur ma numérologie par moi-même en la pratiquant de plus en plus. Donc oui, ça ouvre des portes. Est-ce qu'on peut en faire de la magie noire? Mais bien sûr, mais comme moi aujourd'hui avec Claire Thomas, on peut faire de la magie noire. Voilà, c'est aussi logique que ça, oui. Super. Merci Claire. Avec plaisir. Et donc on va terminer par la question concernant justement la famille d'âme, les familles d'âme. Donc qu'est-ce que pour toi les familles d'âme? Est-ce qu'on peut choisir sa famille d'âme avant l'incarnation ou est-ce qu'elle nous est imposée? Est-ce qu'on est obligé de passer par toutes les familles d'âmes pour terminer un cycle, le cycle des incarnations? Et alors, on te les redira si tu en as oublié, parce que c'est long toutes les questions qu'on a. Et peut-on être d'une famille d'âmes différentes selon l'espace-temps où l'on se trouve? Oui. Alors, qu'est-ce qu'une famille d'âme? C'est encore un sujet complexe, parce qu'en fait, je pense que quand vous êtes dans la partie angélique et qu'on vous dit que vous êtes séraphin, eh bien en fait, vous faites partie d'une famille d'âmes. Déjà, vous faites partie de la famille d'âmes des séraphins. Mais là, sur ce plan-là, vous n'êtes pas séraphin puisque vous êtes sur la planète Terre, donc vous faites partie d'une autre famille d'âmes. Ça peut être la famille des transmutateurs. Et encore une fois, sur planète Terre, c'est compliqué parce qu'en fait, chaque personne va avoir sa perception. Et donc, du coup, moi, par exemple, je fais les familles d'âmes en fonction de la numérologie. Donc, ça va de 1 à 9. Donc, il y a 9 familles d'âmes, et dans les 9 familles d'âmes, c'est quand même global. Par exemple, les 100, pour moi, ça va être tous les fondateurs, les guerriers. Il y en a qui peuvent être juste fondateurs, d'autres qui peuvent être guerriers. Donc, en fait, déjà, rien que dans une famille d'âmes, c'est un peu complexe. Par exemple, je me suis aperçue que par exemple, comment il s'appelle, Freddie Mercury, il a fait partie dans cette famille d'âmes, donc quand il était Freddie Mercury des 500, des transmutateurs, mais quand il était Giacomo Puccini, il était dans la famille d'âmes des 400, donc des compositeurs. En même temps, Giacomo Puccini, c'était un compositeur, quoi. Donc, on n'est pas obligé, par exemple, je pense à Edith Piaf et Zad, elles font partie de la même famille d'âmes, des 100. Et en fait, toutes les deux, elles ont décidé de garder cette famille d'âmes-là, qui est les fondateurs. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment déjà de choix dans le sens où on peut faire un choix, on peut dire voilà, moi je décide dans cette incarnation de redescendre avec cette même famille d'âmes ou pas. Là encore une fois, est-ce qu'on est obligé comme mes guides m'ont dit, tout était possible. Oui, on peut être obligé de revenir dans une famille d'âmes alors qu'on n'a pas choisi celle-ci, c'est possible aussi. Ça encore, je me ferme pas du tout de porte sur cette possibilité-là. Et est-ce qu'on est obligé de faire toutes les familles d'âmes? Eh bien, en fait, pas forcément. Encore une fois, comme tout est possible, il est possible qu'une personne va sortir du karma en une incarnation, il n'aura fait qu'une famille d'âmes et il sera parti et hop, il aura terminé. Et encore, il aura terminé. Et je pense que quand on arrive sur cette terre et qu'on se libère du karma, en fait, on se libère de notre réseau karmique. Et du coup, en fait, après, on se libère pas forcément de tout le karma et qu'en fait, c'est par palier. Donc, c'est plus complexe que ça n'en a l'air aussi. Parce qu'on simplifie les choses, mais en fait, c'est bien plus complexe que ça. Et du coup, les familles d'âmes, pour moi, il n'y en a que 9, mais pour une autre personne, il va y avoir 12 familles d'âmes. Alors, est-ce que cette personne a tort? Non. Je pense qu'elle va le voir avec sa perception. Et qu'en fait, elle va peut-être percevoir les familles d'âmes sous un autre prisme, un prisme que je n'aurais pas vu. De toute façon, on ne peut pas tout voir, donc heureusement qu'il y a plein de personnes différentes qui vont voir les familles d'âmes sous un autre prisme et qui vont apporter aussi leur pierre à l'édifice. Donc, en soi, les familles d'âmes, c'est complexe parce que dans chaque plan, elles ne sont pas les mêmes.
D'accord? Et même quand on est dans notre essence au départ, quand l'univers a explosé, pouf, il est possible que notre première fonction, c'était par exemple de créer les astéroïdes, et l'autre fonction, c'était de créer les étoiles, et puis une autre fonction, c'est créer les planètes, et puis après, ça a descendu, puis ensuite, ah bah tiens, tu vas t'appeler l'archange Michael, parce que tu es qui est celui qui est semblable à Dieu, et puis ensuite, ça va encore descendre, et puis là, tu vas te retrouver à t'appeler Jérémie, et avoir une autre vie, donc et à donc avoir une autre famille d'âmes et expérimenter d'autres choses. Donc la famille d'âmes, c'est juste une partie, c'est juste une partie de ce que l'on va expérimenter dans cette vie. Et donc ça veut dire qu'en fait, au final, on fait tous partie de la même famille, en gros, puisqu'on est tous la source. Mais c'est vrai que nous, on aime bien, et l'ego surtout aime bien catégoriser. Hein. C'est là où encore on se dit que finalement, même chez les archanges, vu qu'il y a une catégorie, ben en fait, il y a un peu d'ego quand même, quoi. Parce qu'il y a de la catégorisation. Ouais. Donc, à partir du moment où on est dans la catégorisation, on est dans l'ego. Et donc, ça veut dire que, bien évidemment, quand on sort de ce réseau du système karmique sur Terre, ben, en fait, on va revenir sur un autre réseau de système karmique parce qu'on sera enlevé. Plus on va évoluer, plus on va arriver près de la source, plus on va être léger. Et donc, moins on va avoir d'ego puisqu'on va revenir vers la source. Donc, l'âme va prendre de plus en plus de place. Et de ce fait, les familles d'âmes, c'est beaucoup plus complexe qu'on imagine. On peut en avoir plusieurs, on peut la choisir et finalement nous la forcer. Tout est possible. Voilà. Bon, ben, c'est super, merci. Eh ben, c'est super, merci Claire. On a fait le tour des questions pour cette première émission. Merci d'avoir répondu avec ta franchise, toute ton expérience. Voilà. Bah, que rajouter, Maria? Eh bien, rien de plus, parce que ben voilà, je pense que elle a dit ce qu'elle avait, ce qui était important juste pour elle, hein, parce que c'est ça en fait. Hein, c'est ça. C'est juste pour nous. Hein, c'est ce qui est juste pour on a chacun notre vérité. C'est ça. Tout est possible. Voilà. On ne se ferme pas. On ne se ferme pas en fait aux réponses des uns des autres. Voilà. Ça va donner plus de légèreté aussi. On s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule réponse. Voilà. Il y en a des multiples. Et il faut aller vers celle qui nous parle le plus, de toute façon. Celle qui fait vibrer en nous quelque chose. On se reconnaît dans ce que par exemple, dans tout ce que tu as dit. Moi, des moments où j'ai dit oui, c'est tout à fait ce qui me parle, vraiment. Donc, vraiment, merci du fond du cœur, Claire, déjà, d'avoir ouvert le bal de ce point de vue 2. Voilà. Et Maria, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire pour terminer? Ça me fait drôle d'être à côté de toi, Télé. On va dire, Claire, merci infiniment. Oui. Et à très bientôt, j'espère. Je pense qu'on aura d'autres questions, d'autres points de vue sur d'autres questions à te demander prochainement. Avec plaisir. Et puis, c'est bien de pouvoir partager. Et puis, j'espère que pour les personnes qui vont découvrir les différents intervenants, de voir qu'en fait, les points de vue et les perceptions sont multiples. Parce que de toute façon, à chaque fois, on va regarder un film, mais on racontera jamais la même histoire. Exactement. Parce qu'on est tous uniques. Et c'est l'unicité qui fait qu'elle est magnifique. Donc, je ne pense même que j'étais en train de réfléchir cet après-midi en me disant, mais même le jour où il y aura des robots qui seront capables de raconter des choses, est-ce qu'ils raconteront le film de la même façon? Peut-être pas, en fait. Peut-être pas. Et donc, en fait, finalement, ça va être très compliqué pour une personne de dire, voilà, c'est comme ça, et tout le monde doit raconter la même histoire. Voilà, c'est pas... Non. Mais quand on pense à notre vie, quand on était enfant, moi j'ai des souvenirs, je raconte par exemple une expérience, je lui raconte et elle me dit ah bon, je me rappelle plus, ou ah bon, tu crois que c'est comme ça, moi je pense que c'était comme ça, comme quoi on vit les choses différemment, on se rappelle des choses de façon on garde différente. En mémoire ce qui nous est important, on fait le tri souvent, on fait le tri et c'est en fonction de nos vécus aussi, de ce qu'on a vécu, tes vérités ne sont peut-être pas les miennes et tout est juste de toute façon. Tout est juste. Oui. Je finirai sur quelque chose par rapport à la perception et ça me vient là parce que c'est vrai que nous, là on va parler d'un sujet un peu brûlant, mais
Par exemple, quand on parle de Jésus, on l'imagine blanc parce qu'on nous l'a perçu comme ça, quoi. Et du coup, quand des gens ont été au ciel et ont vu Jésus, ils sont venus, il est blanc, il est magnifique, etc. Mais est-ce que c'est pas aussi de la façon dont on leur a montré, parce qu'en fait, c'est la façon dont on le perçoit et dont on l'a mémorisé. Et finalement, ça se trouve, Jésus, il était plutôt noir, il était plutôt badané. Et en fait, c'est donc du coup, ce qu'il a vu, est-ce que c'est vraiment Jésus ou pas? Mais ça se trouve, c'était vraiment Jésus, mais il s'est montré à la perception et à ce que l'on peut se remémorer de Jésus, quoi. Donc c'est là où encore le prisme de la perception et de ce que l'on nous a inculqué par rapport à notre ego, parce que là pour le coup c'est l'ego. Effectivement, ça influe dans ce que l'on peut même voir. Voilà, ça peut influer avec ce que l'on va vivre et ce que l'on peut voir. Voilà, je termine sur ça. Merci infiniment, Claire. Merci, Claire. Merci à toutes et tous. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.